Le but de cette expérience est de déterminer par titrage volumétrique la composition d'un mélange de magnésium et de zinc. Afin de déterminer la composition d'un mélange homogène de magnésium et de zinc, on fait d'abord réagir le mélange avec une certaine quantité connue d'acide chlorhydrique. La quantité d'acide qui est utilisée est plus grande que la quantité nécessaire pour faire réagir complètement les deux métaux. Il reste donc un excès d'acide. Cet excès d'acide sera déterminé par titrage à l'aide d'une base forte, l'hydroxyde de sodium. À partir de la quantité d'acide en excès, il est possible, sachant la quantité d'acide utilisée au départ, de déterminer la quantité d'acide qui a réagi avec le mélange et ainsi, par calcul, de déterminer la composition du mélange de métaux. Les échantillons des mélanges magnésium-zinc à analyser sont dans des tubes à essai numérotés. Chaque échantillon est différent. La solution concentrée d'acide chlorhydrique qu'on doit ajouter au mélange métallique se trouve dans des burettes sous les hottes. Pour préparer les solutions, nous aurons besoin d'une fiole jaugée de 100 ml, d'un entonnoir et d'une tige de verre. Nous nous servirons aussi d'une balance analytique. Pour les titrages volumétriques, nous aurons besoin d'un agent titrant qui sera une solution d'hydroxyde de sodium 0,5 molaire, un indicateur, le rouge de méthyle. Nous aurons besoin aussi d'une pipette jaugée de 10 ml, d'une fiole conique de 125 ml, d'un barreau aimanté, d'un agitateur magnétique et d'une burette de 50 ml. En premier lieu, à l'aide d'une balance analytique, pesez l'éprouvette et son contenu, c'est-à-dire le mélange de métaux, avec le bouchon. Avant de vider l'éprouvette, assurez-vous d'avoir à votre disposition un ballon et un entonnoir propres et secs. C'est préférable pour éviter que les grains de métaux collent aux parois de l'entonnoir ou encore au col du ballon. Au besoin, lavez-les à l'eau, rincez-les à l'acétone et séchez-les à l'air. Videz l'éprouvette dans le ballon jaugé tel quel, sans ajouter d'eau, pour ne pas diluer l'acide qu'on y mettra ensuite. Pour déloger les grains collés sur l'éprouvette, frappez délicatement l'éprouvette avec une tige de verre. Pesez l'éprouvette vide avec le bouchon et notez ce résultat au tableau 1. L'étape suivante demande de transférer exactement environ 15 ml d'acide, ce qui veut dire qu'on doit ajouter environ 15 ml, mais qu'on doit prendre en note le volume exact. Cet ajout doit se faire directement dans le ballon jaugé et sous la hotte. Avant de commencer l'ajout, repérez la valeur finale du volume sur l'échelle. Faites attention car le ballon deviendra très chaud. Faites l'ajout goutte à goutte car la réaction est violente et le ballon risque de déborder. Auquel cas, il faudra recommencer du début avec un autre mélange inconnu. À la fin, agitez le ballon, notez le volume ajouté, la concentration de l'acide ainsi que l'incertitude sur la burette.
Lorsque la réaction avec l'acide est terminée, remplir le ballon jaugé contenant l'acide en excès et le mélange de chlorure avec de l'eau déionisée jusqu'à la moitié environ. Bien brasser. Compléter au trait de jauge. Utilisez un compte-gouttes afin de ne pas dépasser le trait sous peine de devoir recommencer. En effet, une mauvaise homogénéisation de la solution constitue la principale source d'erreur dans cette expérience. Nettoyez une pipette de 10 ml en la rinçant d'abord avec de l'eau et ensuite 2 fois avec la solution de chlorure et d'acide. Rincez à l'eau une fiole conique de 125 ml, un petit Erlenmeyer, sans le sécher. Pipetez 10 ml de la solution de chlorure et d'acide. Placez la pipette à la hauteur des yeux au moment d'ajuster le niveau au trait de jauge. Versez le contenu dans la fiole conique. Il est normal qu'il reste un peu de liquide au bout de la pipette. Ajoutez 3 gouttes d'indicateur rouge de méthyle. Et le barreau aimanté. À cette étape, on peut également ajouter un peu d'eau déionisée pour augmenter le volume et pour s'assurer qu'il ne reste pas d'acide sur les parois de la fiole conique. Placez un papier blanc sous l'Erlenmeyer pour bien voir le changement de couleur lors du titrage. Titrez l'échantillon en ajoutant de la base jusqu'à ce que la solution devienne jaune très clair, comme ceci. Notez le volume de base utilisé. Voici ce qui arrive lorsque le point de virage est dépassé. Il se forme un précipité blanchâtre en suspension. Lorsque le titrage est terminé, jetez la solution dans l'évier en faisant couler l'eau. Rincez l'Erlenmeyer 2 fois à l'eau déionisée. Recommencez le titrage jusqu'à l'obtention de 2 volumes de titrage identiques ou différents de 1/10 de millilitre seulement. À la fin de l'expérience, versez ce qui reste de la fiole jaugée dans le lavabo. Faites couler l'eau. Il y a un bassin de récupération au sous-sol du collège.